Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Nelly du compte Instagram et de la chaîne du Atelier Coton. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un deuxième vlog, mais cette fois exclusivement créatif. Enfin, créatif dans le sens où euh, on va coudre ensemble ma robe événementielle. Alors, je préfère dire événementielle parce que si cette robe vous plairait, enfin, si vous cherchez une robe pour un événement, eh ben, je pense que c'est parfaitement adapté, surtout si c'est un événement qui se déroule pendant l'été. Donc, j'ai deux événements cet été, dont un dans 3 jours, qui est la communion de mon neveu. Et hier soir, dans le lit, j'étais en train de réfléchir parce que j'étais sur le point de découper un nouveau projet qui est la combinaison Léontine de Chaplin Pattern. Et en fait, je me suis dit, en fait, je vais mettre quoi dimanche? Et dans ma tête, ça a fait tilt, oulala, mais pourquoi je ne ferais pas plutôt une robe que j'ai sur ma liste pour du coup la porter ce dimanche. Chose un peu compliquée, c'est que j'ai prévu de coudre une robe, pas n'importe laquelle. C'est la robe de chez Le Camélia Rose. Alors je dois assembler, j'ai imprimé ce matin, je dois assembler ce paquet de feuilles parce que je suis têtue et que je veux absolument porter la robe Amaryllis, du coup de chez Le Camélia Rose. Et en fait, c'est un peu une toile pour la seconde robe que je vais réaliser pour le deuxième événement. Donc, je vais réaliser cette robe dans ce coupon de viscose de chez Toto Tissu. Donc, Toto, ça ferme, hein. J'ai pris les derniers mètres de cette viscose. En fait, j'avais déjà réalisé la blouse Amélie de chez Silver Sega Pattern dans une viscose toile de Jouy comme ça, de chez eux. C'était pas exactement le même motif et c'est pas non plus exactement, j'ai l'impression, le même type de viscose. Celle-là, j'ai l'impression un peu plus épaisse. Mais bref, j'adore. Puis ça reste de la viscose, c'est super agréable. J'ai pris les 3 derniers mètres de ce tissu. Juste avant leur fermeture, j'ai eu moins 30%, ce qui fait que j'ai eu 3 mètres pour 30 €. Ça vaut le coup. Donc ça, c'est pour réaliser ma toile, mais du coup, je vais porter cette tenue ce dimanche. Donc, bon, on va dire que j'ai 3 jours pour coudre cette robe, étant donné que le samedi, je ne pense pas que je vais avoir le temps de coudre. Donc, je dois assembler le patron. Je vais découper les pièces. Si j'arrive déjà à faire ça aujourd'hui, ça sera un exploit. Si je commence un petit peu à faire la robe, ce sera super, notamment. Ah oui, et donc pour information, c'est la toile pour réaliser une seconde version de Amaryllis dans un satin de soie de chez les Coupons de Saint-Pierre. Et voilà, vous comprenez pourquoi je fais une toile. Parce que là, si la robe que je fais dans ce tissu-là n'irait pas, bah là, je m'en voudrais vraiment beaucoup, étant donné que j'ai quand même payé 100 € les 3 mètres. Ça serait quand même bête. Donc du coup, pour vous parler un petit peu de ce patron, il n'est pas récent. Je crois qu'il est sorti l'année dernière ou peut-être même il y a 2 ans, je ne sais pas exactement. Par contre, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce patron, c'est qu'on a beaucoup de déclinaisons différentes. J'essaierai de vous mettre des petites photos, notamment le buste qui est du coup en forme de cache-cœur. Vous pouvez y ajouter des volants plats, ne pas ajouter de volants. Les manches, je sais que vous avez des manches à nœuds, des manches volantes, des manches papillons. Et la jupe, notamment, vous pouvez la faire aussi en forme tulipe. Vous pouvez la faire en forme droite et je crois que vous pouvez aussi rajouter plusieurs étages pour faire différentes bases, donc ça fait différents volants sur la jupe. Enfin, ce que j'adore dans ce patron, c'est qu'on a énormément de déclinaisons et que très certainement, je ne ferai pas la même robe dans la viscose et dans la soie parce que ça serait un peu dommage quand même.
Mais du coup, on reste sur la même base de patron, donc au niveau taille, au moins je saurai que je suis bien ou pas. Sur ce, je pense que je vais vous laisser et je vais m'attaquer à la découpe et à l'assemblage du patron. J'ai mis environ 1 heure pour assembler le patron. Milo dort encore, donc je vais en profiter pour découper la robe. Donc moi j'ai choisi pour cette version, donc j'ai pas découpé tout le patron, j'ai assemblé uniquement ce dont j'avais besoin, j'ai gardé le reste pour plus tard, quand j'en aurai besoin éventuellement. Donc moi j'ai choisi la robe, je disais, en mode cache-cœur, donc je crois qu'il existe d'autres versions. J'ai choisi de faire les manches courtes avec bracelet, je pense pour cette version ça va faire très joli. Avec les petits nœuds sur le côté, ça va faire très sympa. Et la jupe tulipe sans volant. Et la prochaine fois, j'aimerais faire dans la soie la jupe avec volant. Le haut, je ne sais pas encore lequel, mais je pense les manches papillons à coup sûr. Donc, je vais découper tout ça et on se retrouve plus tard. Bon, sur la partie des manches, j'ai pas tout à fait compris, mais je pense qu'en fait, vous avez des manches courtes, des manches 3/4 et des manches longues. Et il y a aussi une version avec élastique, sauf que bah, je ne l'ai pas vu dans le patron. Donc c'est un peu voilà, le point que je ne pourrais pas vous expliquer. En tout cas, donc moi pour ma version, j'ai choisi la version manche courte, comme ceci. Et ici, vous avez le bracelet de manche à nouer qui est à faire au pli. Donc voilà, je vais du coup caser ça comme il se doit. Donc ça, il m'en faut 4. Voilà, ça passera vraiment nickel. Est-ce que ça va finir en matchy-matchy avec mon petit Milo? On va voir franchement comment ça va se goupiller parce qu'en plus, vu que j'aimerais doubler, je pense que je vais finalement doubler avec ce tissu-là pour être sûre que ça va pas faire bizarre en dessous parce que bon, même si le tissu n'est pas transparent, on voit quand même légèrement à travers. Donc, peut-être que il vaut mieux rester sur le même type de tissu. Bon, du coup, je vais doubler, je pense, l'avant de la robe, mais par contre, pour le dos, je pense que je vais clairement avoir trop chaud. Donc, ce que je vais faire, c'est que le devant et le dos. Pour le dos, je vais juste faire une parmenture, en fait. Je vais en fabriquer une. Comme ça, j'aurai pas trop chaud, parce que souvent, en plus, le dos, on a très, 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 très chaud. Découper mon patron. Enfin, je viens de découper mon tissu, plutôt. Donc maintenant, je vais passer à la couture. Donc, je vais essayer de changer d'aiguille, chose que je ne fais pas très souvent. Et bah, ça m'arrive que ça me joue des tours. Parce que souvent, en plus, quand on coud des tissus bah, tout fins comme ça, un peu sensibles, bah voilà, c'est un peu compliqué. Donc, juste pour info, si vous faites la même version que moi, j'ai réussi à tout caser dans les 3 mètres de tissu. Il me reste encore un tout petit coupon de, je dirais, 50 centimètres. Et donc, tout d'abord, on va commencer par former les pinces. Oula, désolée, j'ai mis ma main dans le micro. Donc, on va d'abord former les pinces. Et c'est le patron voilà, explique vraiment chaque détail pour chaque pièce. Donc, vous avez le numéro de la pièce qui est donc là. Et à chaque fois dans le patron, vous avez l'étape à suivre. Chose que je trouve peut-être un peu dommage, mais en même temps, c'est un peu compliqué de faire autrement. C'est que tout est mélangé dans le livret. Donc, c'est peut-être pas chose facile. Il faut voilà, être bien focus sur ce que vous voulez faire, mais en même temps, il y a tellement de possibilités différentes dans ce patron que comment vous voulez faire sans mélanger les choses. Donc, je vais former mes pinces. Donc, moi, mes pinces, je les forme
sur l'avant. Je vais vous montrer la technique que j'utilise. C'est la technique de chez Atelier Minsa, qui l'avait partagée il y a bien, je dirais l'année dernière, il y a 2 ans, où en fait vous venez placer vos marques sur le droit du tissu. Pardon. Je vais y arriver. Et une fois que vous avez placé vos pinces, vous les tracez et tout, et ben vous faites la méthode sapin. Je vais vous montrer tout ça, c'est vraiment simple. Et moi, du coup, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais pour avoir des pinces parfaites, on va dire entre guillemets symétriques, hein, parce que parfaites, j'en sais rien si elles le seront. Mais du coup, avec la méthode de Atelier Minsa, c'est déjà super bien. Mais en plus de ça, des fois, c'est un peu difficile d'avoir des pinces qui soient vraiment exactement au bon endroit. Donc moi, ce que je fais, donc je garde mes épingles sur le patron. Et en fait, ce que je viens faire, c'est je viens déjà placer mon premier point qui est la pointe de la pince. Et ensuite, je viens placer mes repères en bas, juste comme ça. Et je viens reporter ces repères tout de suite sur le reste des tissus qui sont en dessous. Alors, c'est assez minutieux, on va dire. Mais au moins, vous êtes sûr que ça va tomber au bon endroit pour toutes les pièces. Notamment pour les doublures, etc., où on peut vite avoir un décalage. Et je vais vous montrer comment je fais pour la pointe, parce que là, vous allez me dire, mais la pointe, Nelly, elle est là. Comment tu fais? Donc là, mon autre méthode, et d'ailleurs, je vais partager un réel, peut-être d'ici la sortie de la vidéo. Il sera déjà sur Instagram ou pas. Point, on vérifie qui s'est bien reporté. Et donc, je disais, ici, vous mettez votre petite épingle, comme ceci. Et en fait, ça va permettre de reporter, une fois que vous prenez votre tissu comme ceci, de reporter exactement à l'endroit où il le faut, au niveau. Je sais pas, il s'est mis à chanter d'un coup, là, j'ai pas compris. Je suis navrée. Donc, une fois que vous avez placé tous vos points, et ben voilà. Si vos tissus ils bougent, c'est pas très grave. Donc moi, je viens tracer mes traits. Tac. Bien évidemment avec un stylo friction, parce que ben une fois que vous avez tracé vos traits, vous pouvez les enlever à la chaleur. Et ça, c'est vraiment une révolution pour moi, je trouve. Avant quand je débutais en couture, je ne faisais jamais ça. Et en fait, j'utilisais des craies, et les craies en plus, bon, ça marche pas sur tous les tissus, déjà de 1. Mais en plus de ça, comment vous dire que ça fait des gros traits. Et puis les stylos, les autres stylos, j'avais déjà testé quelques stylos de couture, ça marchait pas très bien, franchement. Et là, franchement, c'est nickel. Vous avez votre trait. Donc, vous reportez tous vos traits sur chacun de vos tissus, vos doublures, etc. Et donc là, pour ceux qui ne connaissent pas la technique, donc voilà, j'ai relié mes points ensemble pour former le joli petit triangle. On vient tout simplement utiliser la méthode sapin, c'est-à-dire que vous venez piquer au début du sapin, du bas, et vous venez faire hop, des points comme ceci. Ça va vous faire des lignes horizontales. Donc vous venez piquer à la verticale sur votre sapin pour aller jusqu'à la pointe. Et ça vous fait donc des lignes horizontales que vous venez pas forcément piquer, vous tirez pas sur les fils tout de suite, quoi. Prenez pas mal de fils, prenez un fil que vous aimez pas trop, et surtout un fil qui contraste. Moi, j'aime bien un fil contrastant, comme ça je sais qu'après voilà, je vais pouvoir ne pas galérer à retrouver là où j'ai fait mon point à la main. Dernier point s'arrête à la pointe de votre sapin.
Donc ça vous fait un joli dessin comme ceci. Et donc vous venez tout simplement tirer sur votre fil. Et ça vient en fait fermer votre pince. Donc faites bien attention à bien suivre la ligne que vous avez faite au stylo friction. Parce que sinon ça fera, enfin les lignes vont pas se chevaucher, si je peux me dire ça comme ça. Donc voilà, sur l'endroit du tissu, vous n'avez absolument, vos fils ne sont plus visibles. Et sur l'envers, vous avez vos fils contrastants. Et là, vous venez coudre. Donc moi, je commence par la pointe pour bien faire plusieurs points de renfort au niveau du début de la pointe. Et on vient coudre en fait tout le long du fil. Donc moi, je décale très légèrement parce que en fait, après, vous venez enlever le fil à la main. Donc j'ai cousu la pointe, enfin la pince à la machine à coudre. Et donc en fait, après, une fois que vous avez cousu, vous voyez, moi j'ai un léger décalage entre ma couture et la machine et celle à la main. Et après, je viens couper juste mon nœud de fil contrastant. Et je viens, hop, tirer sur le fil et abracadabra. Vous avez une jolie pince. Donc voilà, après vous venez plaquer ça au fer à repasser, donc logiquement vers le dos. Donc je vais faire la suite de mes pinces et on va voir si le petit va pas tarder à se réveiller parce que là on s'approche des 2h30 de sieste. À mon avis, il faut vraiment qu'il soit face à face pour que les traits soient bien à l'horizontale, quoi. Donc je vais aller chercher le monsieur parce que je vois qu'il gigote. Et nous, on se retrouvera quand j'aurai cousu toutes mes pinces sur le haut et le bas de la jupe et que je les aurai repassées. On se retrouve donc, Milo est de nouveau à la sieste. Il fait une chaleur atroce. Mais c'est pas pour autant que je n'ai pas repassé mes pinces comme je vous l'avais dit. Donc en fait, il n'y a pas de pinces dans le dos, mais il y a des pinces sur le buste devant et sur la jupe avant et dos. Donc voilà, j'ai fait mes petites pinces, j'ai tout bien repassé. J'ai quand même un doute au niveau de la taille. Est-ce que c'est pas un peu grand? Mais vu qu'il y a les pinces, je me dis c'est pas hyper grave. Et en fait, c'est quand même une robe cache-cœur. Alors dans tous les cas, je pense qu'il y a moyen quand même de réajuster ça comme il le faut. Je voulais vous parler de cette pièce. Donc c'est la pièce que je vais rajouter dans le dos de ma robe, par monture dos tout simplement. J'en fais souvent sur les trucs que j'ai pas envie de doubler. Et donc je pense que là, je vais commencer à assembler le dos, le devant, les doublures, etc. Je vais pas vous raconter comment je double sans qu'on voit les coutures, je vais vous montrer le résultat final. Deuxième chose que je voulais dire, sachant que je ne double pas la robe au niveau de la jupe, je ne veux pas voir je veux pas utiliser de surjeteuse en fait. Je vais faire la même chose qu'avec ma robe Lia, donc je vais tout simplement faire des coutures anglaises. J'ai pas rajouté particulièrement de marge de couture en plus par rapport au fait que je veux des coutures anglaises parce que à chaque fois que je les fais les coutures anglaises, déjà sur la robe Lia j'avais fait ça. En fait je couds sur une très petite marge de couture et ça, en fait ça me permet tout simplement de poser juste, ça va pas poser problème pour mes marges de couture parce que sur ma robe Lia j'ai pas eu de soucis non plus. Je vais vous parler. Donc en fait moi je prends en sandwich comme ça le dos avec le buste devant partie droite et la doublure partie droite. Vous voyez ce que je veux dire? J'avance plutôt bien. Franchement, je suis plutôt contente. Ça se trouve, je vais avoir fini demain matin si ça avance comme ça. Voilà, donc je vais coudre ça. Je vais faire pareil avec la partie gauche. Et après, on va passer aux manches. Donc au début, je me suis dit, je vais assembler d'abord je vais assembler les épaules, mais en fait non. C'est pas ce qu'il faut faire. Vous allez d'abord, enfin si vous faites la même chose que moi, assembler
la parmenture sur le dos. Et après, on la retournera et on assemblera au niveau des épaules avec le buste devant parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que c'est pas la meilleure chose à faire. Donc j'ai bien mis ma parmenture, vous voyez, comme ça. Vous pouvez faire un petit surjet quand même ici. De toute façon, on ne le verra pas. Et puis là, je vais venir assembler du coup en sandwich. Voilà, comme ceci, je vais placer mon devant et ma doublure dans le dos. Que si vous n'avez pas envie de mettre un coup de surjeteuse, je sais que moi très souvent aussi je mets une bande collante sur la parmenture pour la maintenir. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait sur ma combinaison Ona que je vous montrerai dans le bilan couture du mois de juin. Je me suis occupée des manches avant d'assembler le reste du haut de la robe. Voilà où j'en suis. Donc, faut pas oublier de laisser une marge de couture pour coudre la doublure avec l'avant du buste. Donc là, ce que je vais faire avant d'assembler la doublure, parce que là, pour le moment, j'ai juste assemblé les épaules et les côtés. Donc, vous voyez bien qu'à l'intérieur, on ne voit pas les coutures. Donc, ça, c'est vraiment cool. Avant de faire ça, je vais m'occuper des manches. Donc là, j'ai commencé à préparer mes manches. Donc, j'ai fait des coutures anglaises à l'intérieur de mes manches pour qu'on n'ait pas de surjet à faire. J'ai fait mes fentes indéchirables, comme ceci. Et maintenant, je vais assembler les bracelets. Hop là. Alors, les bracelets, je me demandais, mais je vois que c'est pas écrit, ou alors c'est pas écrit sur le patron, qui ne sont pas à thermocoller. Alors, est-ce que le patron préconise de thermocoller parce que ça se trouve c'est pas écrit sur la pièce et il faut le faire. Alors, je ne vois pas que c'est écrit à l'étape du bracelet. Par ailleurs, je me suis aussi demandé est-ce que... Alors écoutez, je pense que c'est pas préconisé de thermocoller. Mais moi, je me demande quand même si je vais pas faire un léger thermocollant H. Alors, c'est pas 250 du coup. Je sais plus c'est lequel, mais c'est le thermocollant tout fin. Pour quand même avoir une toute petite stabilité, pas forcément énorme. Ok, donc en fait, j'ai fait des fronces sur la tête de manche, mais il faut aussi en faire sur le bas de manche avant d'assembler le bracelet. Je vais déjà aller thermocoller donc je vais thermocoller un bracelet sur deux pour chaque manche qu'on va assembler ensemble et après il faut le prendre en sandwich dans la manche. Donc on va faire ça. Pendant un court instant, je me suis dit, est-ce que j'ai fait n'importe quoi? Non, je n'ai pas fait n'importe quoi. Donc, pour être clair, voilà, je prends ma manche sur son envers. Donc ici, je vous conseille de faire 2 fils de fronce. Moi, je perds déjà trop de temps sur certains détails, mais qui me sont chers. Les fronces, là, pour le coup, un peu moins. Voilà, c'est qu'en fait, moi, je prends la partie non thermocollée que je viens assembler là. Voilà, je commence mon assemblage ici. Donc je viens, je me mets à cet endroit-là, comme ceci. On essaye de déplier au maximum le tissu qui se replie forcément parce que on a fait la couture. Et là, on vient assembler son bracelet de manche à la manche.
Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai retourné mon tissu parce que c'est quand même mieux de coudre si vous faites cette technique enfin, au-dessus du fil de fronce, parce que là, du coup, on le voit pas, alors que là, on le voit. Et c'est parti. Vous allez tout simplement retourner votre manche. Vu que j'ai préformé un pli au fer à repasser, j'ai tout simplement besoin... Waouh, mais il y a encore un fil. J'ai plus que besoin, je vais y arriver, de bien plaquer sur ma couture en fait. Je sais pas si on voit bien. Sur ma couture le bracelet et je viens bien épingler pour coudre le tout. Alors je suis en train de me demander, oui c'est bon, c'est dans le sens là. Et voilà, le résultat, je trouve ça vraiment propre. Franchement, voilà, moi je couds vraiment au bord du bord du bord. Et si j'ai bien fait de choisir ce type de manche, je pense. Je vais faire la deuxième manche et puis on va se retrouver pour la suite. Je vais assembler les manches au buste. Et en fait, il reste plus que la jupe. Vraiment, c'est génial. Je suis vraiment trop, trop, trop contente. Aujourd'hui, on est à J-2 de la communion. Hier soir, j'ai eu le temps d'assembler tout le haut, donc les manches avec tout le buste, la ceinture, etc. Je vais vous montrer le rendu. Donc aujourd'hui, il fait beaucoup moins beau qu'hier, mais ça fait pas trop de mal, hein. Un peu de fraîcheur. Tout à l'heure, il y avait un super rayon de soleil sur le mannequin. Je me suis dit, waouh, ça serait trop bien que je le filme, mais au moment là, je donnais le biberon à Milo. Donc, entre-temps, ça c'est bien couvert. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer le résultat sur le mannequin, sur l'endroit et sur l'envers du buste. Donc voilà le résultat. Bon, ça fait beaucoup mieux porté. Donc ce qui est assez intéressant sur ce modèle, c'est que vu que vous avez une ceinture qui est placée sur les côtés en fait de votre modèle, vous pouvez ajuster le buste, donc le cache-cœur, en fonction de vos envies, parce que bah, du coup, en fait, en le passant d'abord vers l'avant ou d'abord vers l'arrière, bah, ça va jouer sur la forme du cache-cœur. Donc là, c'est l'avant du tissu. Donc j'ai fait des manches, comme je vous avais dit, avec des petits nœuds. Donc vous avez bien la fente indéchirable sur, du coup, sur le milieu de la manche. Là, vous avez votre joli cache-cœur et je ne sais toujours pas s'il faut mettre un bouton, mais je pense pas. Donc moi, j'ai ajouté une parmenture et donc voilà, ça c'est, je trouve cet effet assez sympa. J'ai hâte d'assembler la jupe pour voir comment ça rend dans le dos. Mais voilà, ça forme des petits plis comme ça en fonction de comment vous mettez la ceinture. Donc je trouve ça assez intéressant. Et j'ai même pas fait exprès, mais on a un très très joli motif sur le dos de la robe. Donc je trouve ça assez sympa. Bon, je vais retourner le, euh, le projet pour vous montrer à l'intérieur. Quelques fils qui dépassent encore, mais c'est pas grave, je vais les recouper. Le principal, c'était de vous montrer ce que moi j'ai fait. Donc comme prévu ici, j'ai assemblé les coutures sur le côté pour qu'on ne les voit pas. Voilà. Le dos que d'ailleurs je n'ai pas doublé, j'ai juste mis une petite parmenture comme ceci que j'hésite d'ailleurs à fixer avec une bande collante. Donc ça, je vais encore voir. Et au niveau des manches, voilà, c'est les fameux fils qui dépassent. J'ai choisi de faire des coutures anglaises sur les manches, donc que ce soit sur les manches-manches ou sur l'emmanchure, que vous pouvez voir ici. Et je trouve que voilà, c'est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc c'est vraiment très très sympathique. Voilà, ici on a la couture aussi d'épaule qu'on ne voit pas. Et je vais finir par assembler le haut et le bas et on se retrouve donc un peu plus tard. Je vais d'abord assembler l'envers contre envers de mon buste avec la jupe.
sachant que le patron est prévu pour une stature de 1,70 m et je fais 1,64 m. Je pense, enfin c'est sûr, je vais devoir réduire la jupe. Mais en plus de ça, j'ai l'impression que la jupe tulipe, elle est très longue. Enfin très longue, enfin ça cache un peu trop. Enfin de toute façon, je vais coudre et je vais l'essayer sur moi. Vous comprendrez un peu mieux de quoi il s'agit. Bon, comme j'ai fait des coutures anglaises, à mon avis, ça doit être à cause de ça. J'ai un surplus de tissu sur le haut de la robe. Non, c'est pas grave. On va rattraper le coup. Donc, on aurait pu desserrer les pinces, hein, à vrai dire. Chose que je ne vais pas faire parce que j'ai peur que le tissu soit desserré, soit troué, pardon. Ce que moi je vais faire, c'est que je pense que je vais assembler jusqu'aux pinces. Là, j'ai ma première pince de jupe que je vais épingler. Je vais épingler la deuxième pince de la jupe qui est là, en tendant un petit peu le tissu, voilà, bon, on va dire comme ça. Et puis, je vais faire un léger pli au centre de mon haut dos. Plié d'un côté, plié de l'autre. De toute façon, avec la ceinture, ça va, ça va être plié. Le dos va être plissé aussi, donc c'est pas hyper grave en soi. Bon, je ne suis pas sûre qu'on va voir ma tête. Depuis tout à l'heure, je cherche quel est le meilleur cadrage pour que je puisse vous montrer la robe. Désolée pour les chaussettes. Bon, du coup, la robe. Donc, va falloir que je regarde comment le cache-cœur se dispose, on va dire, sur les autres versions. En tout cas, j'ai l'impression que peut-être c'est un peu large, mais en même temps, je me dis au niveau du dos, ça ne l'est pas. Donc, j'ai encore un petit doute. Mais bon, ça fait un joli drapé quand même au niveau du haut. Donc, c'est peut-être pas si mal que ça. Et ça cache tout juste ce qu'il faut. Par contre, il va vraiment falloir que je regarde le patron. Parce que moi, je pense qu'il faut mettre une pression de chaque côté pour au moins maintenir le haut avant de mettre la ceinture. Sinon, bah, c'est juste pas possible. Donc, bon. Voilà, pour le bas de la robe, comme j'essayais de vous expliquer tout à l'heure, donc c'est pour une stature de 1,70 m et je fais 1,64 m comme vous pouvez le voir. Même si je fais le ourlet, ça va un peu rétrécir la chose. Je pense pas assez à mon goût. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais légèrement agrandir l'arrondi de la jupe tulipe pour qu'on en dévoile un tout petit peu plus parce que bon quand même je veux dire sinon ça fait un peu robe de nonne. Et pour le dos, donc vous êtes sur une jupe toute simple comme vous pouvez le voir. Donc moi j'ai un petit décalage entre l'avant et le dos de la jupe, mais c'est pas très grave parce qu'en fait vu que j'étais obligée de redimensionner le bas de la jupe étant donné que je suis plus petite que la stature du patron, ça va pas être gênant. Donc ce que je vais faire pour le moment, c'est que je vais réajuster je pense que je vais enlever ouais, au moins, au moins 5 centimètres, ça sera pas gênant. Voilà, tout en suivant la ligne au début et en partant, vous voyez, un style de truc comme ça, quoi. Bon, j'ai fait un petit essayage rapide quand même avant de faire l'ourlet et à mon goût, ça n'en dévoile toujours pas assez.
même en réduisant de 5 centimètres. Donc, je pense que je vais encore un peu réduire à ce niveau-là. Peut-être un chouïa comme ça. On voit que à l'arrière, on est vraiment tout juste. Donc, je pense que je vais essayer de faire attention à garder la même longueur sur l'arrière de la jupe et juste un peu réduire à ce niveau-là. Bon, j'ai fini ma robe. Je vous montre du coup le résultat de loin. Je vais faire un petit point avec vous parce que du coup, je l'ai vachement raccourci. C'est un peu osé, mais bon, je cherchais à avoir quand même un truc qui ne soit pas trop mémérisant. Donc voilà. Mais, mais, j'ai fait 2 bêtises. Donc déjà, la première, donc je fais 1,64 m. Je viens de rouvrir le patron, enfin de redéplier les feuilles que j'ai découpées. Et en fait, il y avait une ligne pour la stature de 1,60 m. Chose que j'ai été trop vite, hein, tout simplement. Voilà, de toute façon, je ne suis pas une grande adepte de livret d'instructions sur les patrons. Donc voilà, j'ai zappé cette étape. Donc en fait, vu que je fais 1,64 m, il y a une ligne pour 1,60 m, une ligne pour 1,70 m. Donc je sais que pour la prochaine robe, j'aurai juste à prendre l'entre-deux et ça sera parfait. Donc moi finalement j'ai enlevé bien 10 centimètres en fait surtout à ce niveau-là et c'est peut-être un petit peu limite. Et la deuxième chose, c'est que je me suis trompée pour la ceinture, je vous ai dit n'importe quoi. Donc comme je me demandais comment ça tient, en fait la ceinture, comme vous pouvez le voir ici, moi je l'ai insérée dans le dos, enfin dans le dos sur les côtés, juste ici. Et en fait, je me suis dit: «Mais comment c'est possible que ici, ben, il y a un truc qui va pas, quand on met la ceinture, nin Bah oui, parce qu'en fait la ceinture, il fallait pas la mettre ici, mais il fallait la mettre sur les côtés devant. Donc ici et ici et en fait, les endroits où j'ai mis moi la ceinture, c'était juste des trous pour refaire passer la ceinture. Vous voyez ce que je veux dire? Donc une fois de plus, je suis allée trop vite. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, c'était censé être une toile. Concernant, le haut enfin le buste de la robe, je pense que, pour ma prochaine version dans la soie, je vais certainement enlever 2 centimètres, je pense, au buste parce que je trouve que c'est un peu trop haut. Je pense qu'abaisser un chouïa le décolleté ne sera vraiment pas gênant et du coup, pour le reste, donc comme je viens de le dire, moi je ne suis pas une grosse, fan des livrets d'instructions sur les patrons. Moi je les survole la plupart du temps, sauf quand j'ai vraiment le temps ou, que j'ai un gros doute sur certains modèles qui sont un peu compliqués à réaliser. Mais, franchement le livret est très complet parce que quand j'ai ouvert le PDF, une fois reçu, quand j'ai reçu le patron, vous avez quand même 107 pages, sachant que du coup j'avais une soixantaine de pages où c'était que du patron. Je crois qu'il y en a environ 70 environ. 70 pages pour l'impression du PDF en patron. Le reste, c'est du livret, des explications, etc. Donc, en soi, je ne peux pas critiquer ceci. Après, est-ce que c'est difficile de réaliser cette robe?
Non, franchement non. Moi voilà, les points techniques, c'est que j'ai modifié, le buste. De toute façon, vous avez vu, normalement tout est enfin, le buste est doublé, pas les manches. J'ai fait des coutures anglaises à l'intérieur, mais mis à part ça, il y a pas vraiment de difficulté. Peut-être pour la ceinture qui, pour le coup, ben, voilà, il faut faire l'espèce de trou dans la doublure, mais en vrai, je pense que c'est pas si compliqué que ça à réaliser et le livret l'explique, donc ça, il y a pas de souci. C'est juste que moi, en fait, j'ai complètement, omis cette étape parce que, c'était, indiqué, pas sans ceinture. Enfin, c'était pas, sur le dos. Et du coup, en fait, moi, je suis allée vraiment, vraiment trop vite, hein, tout simplement. Sinon, j'aime beaucoup le rendu, donc même si c'est une toile, je suis quand même contente, mais voilà. Vu que j'ai extrêmement raccourci devant, il faut que je fasse un petit peu attention quand je marche. Après, je pourrais un petit peu replacer la robe comme ça, voilà. Toujours, moyen d'arranger le truc qui fait que ça descend un peu plus bas, le croisement de la jupe tulipe. Mais sinon, franchement, c'est plutôt sympa. Maintenant, les babies vont super bien avec cette robe, mais vu qu'ils annoncent quand même 32 degrés dimanche, je vais peut-être songer à regarder un de ces quatre, enfin, un de ces quatre. Cet après-midi, normalement, on va faire un petit tour en ville pour regarder s'ils n'auraient pas des sandales noires. Parce que quand même, je pense que je vais avoir vite chaud, hein. Donc sur ce, bah, on va se quitter. J'espère que ce vlog créatif ou plutôt la création de ma robe d'événement vous a plu. Pour ma part, je dirais, pour, être, franche, que j'ai mis, allez, on va dire entre 5 heures et 6 heures à coudre cette robe. Je dirais 5 heures, allez, pour être large. Si vous lisez le patron, enfin le livret, c'est forcément un petit peu plus long. Je suis allée vite sur certaines étapes, hein, voilà, on va pas se mentir, et je parle de 5 heures avec assemblage du patron. C'est plutôt pas mal. Bon, sur ce, je vais vous laisser et aller à mes occupations parce que la maison, ça va pas du tout, du tout. La prochaine vidéo, ce sera, très certainement un bilan couture du mois de juin. Va falloir que je regarde, pour remettre toutes mes pièces de côté et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire, si vous avez déjà cousu cette robe, ou si ça vous a peut-être donné envie de la coudre et je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.